Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Céline. Bonjour Elena. Soyez les bienvenus chez les experts européens, l'émission radio qui facilite votre quotidien. Nous parlons aujourd'hui de création d'entreprise. Vous faites peut-être partie du salarié sur 3 qui rêve d'ouvrir sa boîte. C'est carrément un Français sur 2 chez les moins de 30 ans. 600 000 entreprises, auto-entreprises comprises, ont vu le jour en 2012. Sur la période janvier-septembre 2013, le nombre de créations d'entreprises est en baisse de 4%, mais vous êtes toujours aussi nombreux à en rêver. Alors pour concrétiser et pérenniser surtout vos projets, les experts européens vous conseillent en direct. Vous voulez en savoir plus sur le nouveau statut d'auto-entrepreneur, comment obtenir un financement pour créer son entreprise, comment choisir le bon statut ou en changer en cours de route. Parlez-nous de vos projets et des difficultés que vous rencontrez au 3921, c'est 34 centimes d'euros la minute, ou sur europe1.fr. Les experts vous répondent en direct. Hortense Diftin a très envie de devenir son propre boss. Elle nous parlera de son projet de vie dans 10 minutes. Comment créer, gérer et développer son entreprise, c'est maintenant sur Europe 1. Les experts Europe 1. Elena Morna. Pour répondre à toutes vos questions concernant la création d'entreprise, je suis entourée de 2 experts. Françoise Berton, vice-présidente de l'Ordre des experts comptables. Bonjour Françoise. Bonjour Elena. Avec nous également Roland Pérez, notre expert juridique. Bonjour Roland. Bonjour à tous, bonjour Céline. Et nous serons tout à l'heure avec Chantal Zimmer, déléguée générale de la Fédération française de la franchise. Et nous sommes également avec Guillaume Quéroux, auteur de Créer son entreprise, paru chez Jacob Duvernay. Bonjour Guillaume. Bonjour Elena, bonjour les experts. Alors la France est championne d'Europe en matière de création d'entreprises. Qu'est-ce qui séduit autant dans ce désir d'entreprendre des Français? Est-ce que c'est faute de mieux, faute de travail? Bah oui, d'abord. Oui, on m'entend là? Oui, on vous entend très bien. On est ensemble, on est content. Oui. Disons-le, effectivement, sans détour, le mythe de la carrière en grande entreprise en a pris un coup. Moi, ce que je constate sur le terrain, c'est un profond changement, je crois, dans les mentalités des jeunes qui sont de plus en plus ouverts, je crois, aux petites entreprises, aux petites structures et à l'opportunité, je crois, d'être leur propre patron. Je crois que c'est la motivation principale de ces jeunes créateurs qui ont envie d'autonomie et d'indépendance. Et ce qui va les pousser effectivement aujourd'hui à créer leur entreprise. Quand on a une bonne idée, qu'on est super motivé mais qu'on a 0 centime d'euros, quels sont vos conseils pour créer sa boîte, Guillaume? Écoutez, moi je vais vous parler de ma propre histoire à moi. Moi quand je me suis lancé dans ma création d'entreprise en 2004, avant d'avoir les 5000 salariés que j'ai aujourd'hui, j'avais pas un sou. Moi je revenais de l'étranger, j'avais aucun réseau en France. Toutes les banques m'avaient fermé leurs portes. Et la profession sur laquelle je travaille n'était pas légalisée. Tout simplement, moi j'ai vendu ma voiture au même titre que d'autres actionnent la famille, les amis pour avoir les premiers fonds pour monter son entreprise. Guillaume, vous êtes président du club des entrepreneurs qui vient de publier le livre blanc sur l'entrepreneuriat start-up. Quels sont les obstacles qui font trébucher aujourd'hui les jeunes entrepreneurs? Les principaux obstacles, parce qu'on a quand même des jeunes en face de nous qui ont la niaque, qui sont prêts à entreprendre, mais malheureusement. C'est le banquier comme vous nous le disiez tout à l'heure, ou c'est le financement? Je crois d'abord il y a premièrement il y a le manque de confiance, je crois, des banques. Il y a ensuite les freins réglementaires. Et d'autres se plaignent de la méconnaissance des principes de fonctionnement de l'entreprise. Et effectivement, il faut rappeler que le taux de survie à 3 ans et demi des entreprises créées par les moins de 30 ans est beaucoup plus faible que pour l'ensemble des créateurs. Il faudrait peut-être qu'on se penche d'ailleurs sur les causes de cette situation. Je crois que la survie de l'entreprise créée par un jeune est plus difficile, car celui-ci a en effet moins de capitaux initiaux, on en a parlé. Et puis moins d'expérience dans l'entreprise également. Et moins d'expérience, et puis l'activité et son chiffre d'affaires va se développer moins vite que l'ensemble des entreprises. Les jeunes croient naïvement que la bonne idée qu'ils ont eue va pouvoir pallier à une mauvaise prise en compte des besoins de financement d'entreprise. Mais ce n'est évidemment pas le cas, puisque les startups qui réussissent sont celles qui ont placé l'innovation et le service client
au cœur de leurs préoccupations, et je crois que c'est là le vrai levier de la réussite de ces entreprises. Merci beaucoup Guillaume Quirou. Je rappelle que vous êtes auteur de Créer son entreprise, paru chez Jacob Doubernay. Vous êtes également président du Club des entrepreneurs qui publie donc le livre blanc sur l'entrepreneuriat des startups, dans lequel vous faites plusieurs propositions donc pour accompagner ces jeunes entrepreneurs. Alors on a déjà beaucoup de questions, les experts, sur le statut d'auto-entrepreneur qui devrait changer, point d'interrogation, puisque on sait qu'il y a eu une réforme proposée. Quels sont les nouveaux plafonds de chiffre d'affaires qui ont été changés et le calendrier de mise en place de cette nouvelle réforme, Roland? Alors, les chiffres d'affaires, on rappelle que pour le statut d'auto-entrepreneur, aujourd'hui, lorsqu'il s'agit d'un chiffre d'affaires résultant de la vente de produits, le chiffre actuellement est 81 000... C'est pas la même chose sur les produits et sur les services. Voilà, 81 500 €. Donc, lorsque vous vendez des produits, des marchandises, des objets, c'est 81 500 € par an. Et le seuil pour les activités de service, c'est 32 600 €. La difficulté, c'est qu'effectivement, il y a un projet de loi, Madame Pinel, qui va être examiné dès la première quinzaine de janvier 2014, qui vise quasiment à diviser par 2 ces chiffres-là et qui font que les autres entrepreneurs aujourd'hui sont extrêmement mécontents. Il faut dire aussi que d'autres entreprises sont mécontentes de voir arriver ces auto-entrepreneurs parce que voilà, il y a pour eux une concurrence déloyale parce que le statut d'auto-entrepreneur, au-delà de la facilité avec laquelle on peut adopter ce statut, vous avez aussi des économies très importantes de tout ce qui est cotisation, prélèvements sociaux, impôts. Donc évidemment, ce statut est privilégié, d'autant plus qu'il y a beaucoup de demandeurs d'emploi qui ne retrouvent pas donc d'emploi et qui ils se disent pourquoi pas. Et puis vous avez ceux qui travaillent et pour lesquels les revenus ne sont pas suffisants et qui peuvent aussi à côté avoir ce statut d'auto-entrepreneur. Donc c'est un statut effectivement extrêmement intéressant, mais il ne vient pas gonfler finalement les demandeurs. Enfin, il ne vient pas désengorger, je dirais, les demandeurs d'emploi parce qu'ils sont toujours aussi nombreux. Il représente quand même 56% des entreprises créées au total sur une année, donc c'est énorme. Est-ce que, Françoise, on peut dire que ce statut restera intéressant malgré tout ou pas? Je pense que ce statut restera fortement intéressant. Si vous me permettez, Roland, je vais apporter un petit complément d'information. Il y aura quand même 2 années de sursis, je dirais, pour les auto-entrepreneurs avant de sortir du système. D'accord. C'est-à-dire qu'il faudra avoir dépassé les seuils que Roland vient de nous indiquer 2 années de suite avant de sortir. Alors effectivement, je crois que ce statut d'auto-entrepreneur est intéressant pour de multiples raisons. D'abord parce que je dirais qu'il vise 3 catégories de personnes. On va dire la catégorie classique, peut-être, c'était d'ailleurs dans cet esprit-là qu'avait été créé les régimes au départ, à savoir faire un complément de revenus pour un certain nombre de populations, soit des salariés, soit des retraités, enfin, etc., ou des étudiants. Un petit complément de revenus. Allez, c'était un système assez simple, une mise en place. Ah oui, c'était en 5 minutes sur Internet, paf, 3 clics et c'était fait. Absolument. Donc première catégorie de personnes, et je dirais que ça garde tout son intérêt. Deuxième, et là, le problème des seuils n'est pas trop prégnant finalement, puisque rares étaient les personnes qui atteignaient les seuils, même maximaux au départ. La deuxième catégorie, c'est les gens qui ont eu besoin de créer tout simplement leur emploi, parce qu'ils sont retrouvés sur le bord de la route, licenciés à 50 ans. Je vous donne un scénario, mais qu'hélas, on rencontre souvent. Donc je crois que ces personnes-là, effectivement, avaient la possibilité de créer leur emploi via ce statut. Et puis, effectivement, après, on a toute une frange de la population, et surtout des jeunes, qui ont l'esprit d'entreprendre, avec toute peut-être leur fougue, mais c'est important. Et donc, ces personnes-là, c'est ceux-là qui sont vraiment l'avenir des autres entrepreneurs, mais dans l'espoir qu'ils deviennent après une entreprise. Roland ? Oui, juste préciser aussi que beaucoup d'employeurs ont imaginé quelquefois de procéder à des licenciements de leurs salariés pour leur demander de se mettre sous ce statut d'auto-entrepreneur, qui était beaucoup plus intéressant également du point de vue de l'employeur, parce qu'évidemment les charges sociales n'étaient pas les mêmes et c'était finalement le salarié qui allait payer ses propres charges sociales. Donc c'est vrai qu'il y a eu, on va dire, des dérivés des dérives de ce système. Créer son entreprise, devenir son propre boss, c'est le rêve d'Hortense Diftin qui nous rejoint après la pause. Pourquoi pas vous? Quelles sont les conditions pour réussir? J'attends vos questions au 3921 ou sur europe1.fr. Les experts reviennent après la publicité. Elena Morna. Les experts Europe 1. Le mois de 50 ans Carrefour. Et toujours plus d'offres incroyables. Un produit